secrets et mensonges. Katrina? Anna, Tu viens juste de rentrer? pourquoi tu te lèves si tôt? Ah, j'ai bu quelques verres hier soir. J'étais avec Gracia. Alors, j'ai dormi là-bas. Vraiment? Mais il faut quand même faire attention. Salvador prépare peut-être quelque chose. Anna, ne sois pas bête. Il est enfermé en prison, d'accord? Et arrête de te stresser. Tu dois penser au bébé avant toute chose. Ok? Je vais aller me changer. Alors? Tu ne réponds pas au téléphone? C'était qui? Xander, Xander? Mais c'est peut-être important. il est un peu tôt. Et... Je le rappellerai plus tard. Vous êtes très proches, non? Qui, moi, Xander? Oui, il m'a sauvé la vie tant de fois. C'est pour ça qu'il est très important pour moi. Il compte énormément à mes yeux. Vraiment? Il t'a sauvé la vie? Mhm. Je t'en ai déjà parlé, tu te souviens? C'est lui qui m'a sauvée quand j'étais coincée dans le tambour. C'est pour ça que je lui dois la vie. Et je me souviens quand nous vivions encore ensemble, quand nous étions encore en train de nous entraîner. Je n'ai pas su pourquoi il était si en colère contre moi, il était si... irritable. Parce qu'il est comme ça avec moi aussi. Ah oui, vraiment? T'inquiète pas pour ça, il est vraiment très grognon. Mais chaque fois que j'avais du mal à m'entraîner, quand j'étais vraiment très déprimée, il était toujours prêt à m'aider, toujours là pour me remonter le moral. Je me souviens qu'il m'a donné une pièce qui lui a été offerte par son père. Il a dit que ça m'aiderait à me donner le courage de me battre à nouveau. C'est quelqu'un de très bien. Je vais à la cuisine. Et voilà. Oh mon Dieu. Je te remercie Anna, mais bon. Tu n'avais pas à m'acheter de nouvelles affaires, tu sais. Je te paierai une fois que je toucherai mon salaire. Tu n'as pas à me payer, Tan-Tan. Je suis ta sœur aînée. Si tu veux vraiment me rembourser, alors concentre-toi sur tes études. D'ailleurs, justement, est-ce que tu ne voudrais pas un peu moins travailler au café pour te consacrer davantage à tes études? Anna, je suis bien là-bas, tu sais. Et puis, il pourrait avoir besoin de plus d'aide au café. En fait, je ne sais pas si Gavin a l'intention de continuer à y travailler ou pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Ce n'est pas lui. Mais c'est ce qui arrive à sa mère. Quoi, Natacha? Quand nous avons ramené Gavin à la maison l'autre jour, nous avons vu que Natacha avait des ecchymoses sur le cou. Et elle avait l'air très angoissée aussi. J'ai entendu leur conversation, tu sais. Je ne voulais pas écouter, mais... Natacha a dit qu'elle allait plutôt bien, et que Salvador l'avait aidée. Salvador? Mais enfin, comment Salvador pourrait-il l'aider alors qu'il est en prison? Je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas entendu toute leur conversation. Salvador est vraiment imprévisible. S'il peut encore faire des choses même de la prison où il se trouve, nous devons alors être très prudents. Salvador, de quoi as-tu besoin? Allez. Écoute, je n'ai plus que toi et tu n'as plus que moi. Nous sommes de la même famille.
Je ne demande qu'une toute petite faveur, vraiment pas grand-chose. Et laquelle? Je vais être honnête avec toi. Je ne veux qu'une seule chose, mais qui est primordiale à mes yeux. C'est très important. Je veux être avec mon petit-fils. Ah, et comment vas-tu y arriver? Tu es en prison. Tu crois réellement qu'Anna va te laisser approcher son fils? Dis-moi, tu crois ça? Mais il n'est pas question que je lui demande sa permission. J'attends juste une opportunité. Et pour que je puisse y parvenir, j'aurai vraiment besoin de ton aide. Ok? Non! J'ai déjà failli me retrouver en prison pour t'avoir apporté mon aide. Natacha, je te demande de faire quelque chose de très facile. Je vais te dire ce que tu dois faire. Tu surveilles tous les mouvements d'Anna. Tu me dis juste quand est-ce qu'elle va accoucher et tu gagnes sa confiance. C'est tout ce que je te demande. Tu ne seras certainement pas incarcéré pour ça. C'est tout? Tu en es bien sûr? Si tu as oublié, je te rappelle que tu m'es redevable et pas qu'un tout petit peu, ma chère. Alors ne me provoque pas, s'il te plaît. Je pourrais te faire payer ton ingratitude d'une manière bien différente. Il existait des tas de moyens de régler ces dettes, tu sais. Je sais à quel point tu aimes ton unique fils. N'est-ce pas? Gavin n'est pas important pour toi? Tu pourrais perdre la personne que tu chéris le plus au monde. La vie est parfois dure. Il pourrait par exemple mourir d'un accident. Tu n'oserais pas. Tu ne sais pas du tout de quoi un homme désespéré est capable, et crois-moi, je suis un homme désespéré. Oui, je suis vraiment désespéré, Natacha. Oh mon Dieu! Il s'est passé quelque chose, mademoiselle Samantha? Maintenant, je sais pourquoi vous m'avez utilisé comme alibi. Je suis désolée, mais je n'ai pas pu trouver une autre excuse. Pas d'inquiétude, ça me dérange pas. Je ferai absolument n'importe quoi pour votre bonheur. Et vous êtes heureuse, n'est-ce pas? Pourquoi vous n'en avez pas l'air? Parce que je sais que ça restera sans suite. C'était l'aventure d'une seule nuit. Mais pourquoi ai-je l'impression que vous en espérez davantage? Allez, racontez-moi. Oui, Gracia. Il y a quelque chose. Oh mon Dieu, c'est vrai? Je croyais que vous n'aviez pas de sentiments pour Xander. Vous êtes une menteuse, Samantha. Mais c'est bien ce que je dis, Gracia. Il ne se passera rien de plus, d'accord? Je dois passer à autre chose avant qu'il ne soit trop tard. Pour m'épargner une souffrance inutile. Pourquoi êtes-vous si négative aujourd'hui? On ne sait jamais, peut-être qu'il vous aime aussi. C'est ce que je pensais aussi. Mais je suppose que j'avais tort. Parce que toute la prévenance dont il a fait preuve, sa galanterie, ses manières de gentleman, toutes ses façons si gentilles, il les pratique avec toutes les femmes de son entourage, y compris Anna. Donc non, je suis sûre qu'il ne m'aime pas. Mademoiselle Samantha, pourquoi êtes-vous si pessimiste? Il s'est passé quelque chose, ça doit bien compter. Non, Gracia. Et de plus, je suis certaine qu'il ne s'est toujours pas remis de son amour pour Anna jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas envie que l'histoire se répète. Je ne veux pas qu'un homme se retrouve encore une fois entre ma sœur et moi, c'est inenvisageable. Ok, j'avais oublié que vous étiez une bonne personne à présent. Et que vous concouriez pour le prix prestigieux de la sœur du siècle. Allez, bouge. Gouverneur, ça a l'air délicieux tout ça, on se régale? Patron, j'ai pas l'impression qu'il puisse vous entendre. Il a vraiment faim, c'est pour ça qu'il est concentré sur sa nourriture. Gouverneur, c'est bien vrai ce qu'on dit? On prétend que vous avez tué beaucoup de gens. Vous êtes un homme dangereux? Il vous ignore, patron. Il apprécie vraiment son repas. Vous savez, gouverneur, ici en prison, eh ben on a
un ingrédient très spécial. Qui Tenez. rend les repas encore plus savoureux. Un supplément. Et voilà. Bon appétit, gouverneur. Si vous pensez pouvoir continuer à me manquer de respect comme ça, vous vous trompez lourdement. Vous croyez me connaître? Vous avez tort. Il s'est fait poignarder. Ok, mais surtout, assurez-vous qu'on puisse parler au conseiller, d'accord? N'oubliez pas de mettre à jour mon agenda. Ok, merci. Au revoir. Allô? Madame le maire del Mundo, quelque chose est arrivé à votre mari. Et qu'est-il arrivé à Salvador? Des détenus l'ont attaqué dans la salle du réfectoire. Il s'est fait poignarder. Hein? Madame, Gardien. Gardien, je ne veux pas que ça se reproduise. Je veux que Salvador paye pour tous ses crimes. Il le mérite, mais pas de cette façon-là, vous comprenez? je comprends. Nous sommes en train de mener une enquête interne pour savoir qui lui a fait ça. Mais cela ne se reproduira pas, je vous en donne ma parole, madame. Je l'espère vraiment. D'accord, monsieur, je vous remercie. Je vous en prie, madame. Désolé, je dois y aller. Hilary. Pourquoi es-tu ici? Est-ce que je suis en train de mourir? Salvador, je fais ça par simple courtoisie. Parce que tu n'as personne d'autre. Moi, je sais que tu es ici, parce que je suis toujours ton mari. Et tu t'inquiètes encore pour moi, n'est-ce pas? Tu me sembles très en forme. Pour réussir à faire encore de l'humour. Je n'ai aucune raison de rester ici. Attends. Hilary. Je sais que je n'ai pas été un bon mari. Je ne peux que le reconnaître, c'est vrai, mais... J'espère... que tu me laisseras me rattraper. Laisse-moi te prouver combien je t'aime. Salvador, nous savons parfaitement tous les deux que tu es incapable d'aimer qui que ce soit. Tes numéros de séduction ne marchent plus. Mets-toi ça dans la tête. Je ne changerai pas d'avis. Je te prouverai que j'ai changé. Je peux devenir meilleur, tu sais. Je suis sûr que je peux le faire. Parce que je veux que l'on se remette ensemble, toi et moi. C'est ce que je veux. Et tu verras que je peux changer. Arrête ça, Salvador. On ne se remettra pas ensemble, d'accord? Tu imagines des choses, mais malheureusement, tout ça est dans ta tête et ça n'arrivera pas. C'est impossible. Si tu veux vraiment changer, alors tant mieux pour toi. Mais crois-moi, il n'y a aucune raison pour qu'on se retrouve ensemble un de ces jours. Je suis là pour m'assurer que tu es toujours en vie. Et pour être bien certaine que tu vas payer pour tous les crimes odieux que tu as commis. Au revoir, Salvador. Attends. Hilary, attends. Diabète, connaître les complications. Un jour, je le sais bien, notre famille sera à nouveau réunie. Je ne finirai pas ma vie tout seul. Je m'inquiète vraiment de ce que Tantan a dit. Je suis sûre que Salvador a des hommes qui travaillent pour lui à l'extérieur. Tu peux toujours compter sur moi, Anna. Je serai là pour te protéger quoi qu'il arrive. Si tu remarques quelque chose, alors appelle-moi. Je te remercie. Au fait, est-ce que tu as parlé à ma sœur? Je me souviens qu'elle n'avait pas répondu à ton appel. Je lui ai dit que tu n'appelles pas d'habitude si ce n'est pas important. Anna, Voilà qui arrive. il faut que je... Bart. Prends soin de toi. Ok, salut. Anna, donne-moi une minute. Samantha! Samantha, attends un peu. Oui, Xander. Pourquoi? Tu as besoin de quelque chose?
Est-ce que t'es en train de m'éviter? Quoi? Tu ne réponds pas à mes appels au téléphone. Et maintenant que je suis là, tu te précipites pour partir. J'ai simplement quelqu'un à voir, c'est tout. C'est à cause de ce qui s'est passé entre nous, c'est ça? Si c'est le cas, nous pouvons peut-être en discuter. On ne va pas passer notre temps à se fuir. Parlons-nous, c'est mieux. Non! À vrai dire, je ne préfère pas. Ce qui s'est passé cette nuit-là, c'était une erreur. Alors oublions ça. Faisons simplement comme si ce n'était pas arrivé. D'accord? Je dois y aller. Il y a Gracia qui m'attend. Allô, ma chérie? Je suis toujours en service. Quoi? Oui, je sais ce que va coûter la chimiothérapie de notre enfant. D'accord, je trouverai un moyen, sois-en sûr. Qui est-ce qui est malade? C'est votre enfant? Chimiothérapie, votre enfant a un cancer? Vous savez que moi, je peux très bien vous aider pour ça, j'ai les moyens de le faire. Qu'est-ce que vous y pouvez? Des détenus l'ont agressé dans la salle du réfectoire de la prison. Je parie qu'il s'attendait à être traité comme un patron. Il a finalement eu ce qu'il méritait. Oui, c'est tout ce qu'il méritait. En fait, eh bien, je trouve que c'est pas assez. Ils auraient dû le tuer tant qu'à faire, non? Yvonne, Anna, pourquoi t'es si prévenante envers Salvador, hein? Ce qui lui est arrivé là est très en dessous de ce qu'il nous a fait subir depuis des années, non? oui, mais Yvonne, on ne fait pas ça pour se venger de lui, je te rappelle. On fait ça pour obtenir la justice que nous méritons. Au moins qu'il souffre un peu. Après tout, quoi qu'il lui arrive désormais dans cette prison, ça ne nous concerne pas du tout. Mais pourtant, il ne doit pas mourir. Pourquoi pas? Parce que ce serait trop facile pour lui de s'en sortir comme ça. Tu as raison, Anna. Il a fait beaucoup de mauvaises choses. On devrait le laisser pourrir en prison. C'est la pire des punitions pour un homme comme lui. Tu surveilles tous les mouvements d'Anna. Tu me dis juste quand elle va accoucher et puis tu gagnes sa confiance. C'est tout ce que je te demande. Tu ne seras certainement pas incarcéré pour ça. Maman? J'ai apporté des pâtisseries du café où je travaille. Allez, mangeons-les ensemble. Chérie, tu n'avais pas à faire ça, tu sais. Je suis consciente que tu fais ça pour me faire plaisir et c'est vraiment très gentil de ta part. Mais... je vais bien maintenant. Tu sais quoi? Tu ne dois pas hésiter à partager tes problèmes avec moi. On est dans le même bateau, tu le sais bien. Je sais, mon chéri. Maman? Est-ce que tu as des projets pour demain, dis? Non, pas du tout. Bon. Parce que j'espérais que tu pourrais peut-être m'accompagner quelque part. Et où ça, dis-moi? Eh bien, mon cœur, pour tout dire, je pense qu'il est grand temps que... enfin, que j'arrange les choses avec Anna. Oh, c'est vrai, maman? Infirmier, je prends le relais, ça ira. Comment ça va? Mon enfant a commencé les séances de chimio. Je vous remercie. Ce n'est rien, c'est normal. Je fais toujours ce qu'il faut pour mes amis. Mais bon, dites-moi un peu. Vous allez vous contenter d'un merci? Je sais parfaitement comment remplir ma part du marché. Dites-moi simplement quand. Je trouverai un moyen de vous faire sortir d'ici. Mais habillé comme ça, ce n'est pas évident. Ça, je vais m'en occuper. Faites juste ce que je vous dis et tout ira bien. Ok. Que penses-tu de notre projet commercial, maman? Ça a l'air
Super. Ah, je te l'avais dit. Je te l'ai dit, je peux donc vous avancer le capital. Vraiment? Oh, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Hilary. Bien sûr, Merci, Gracia, vous le maman. méritez. Oh, maman, je tiens aussi à te montrer notre toute première collection. Waouh. Alors, Ça il a l'air s'agit de superbe. résilience. Alors, il y a des rubis partout, maman. Et voici le préféré de Oui, Gracia. c'est bien. C'est tout à fait vous, Gracia. Ouais. Anna? Anna, viens donc t'asseoir avec nous, nous sommes en train de parler business. Oui, viens ici. Allez, viens t'asseoir. Anna? Mais elle perd les os, ma parole. Dépêchons-nous, allons vite à l'hôpital. Gracia va chercher ça qu'on a préparé pour les urgences. Ok, Il est à ok, l'étage. ok. Allons-y, allons-y. Votre col de l'utérus est dilaté de 5 cm. Vous devez attendre qu'il atteigne 8 à 10 cm avant de pouvoir commencer à pousser. Une fois que ce sera le cas, on vous emmènera à la salle d'accouchement. D'accord, docteur. Je vais faire d'autres visites et je reviens vous voir très rapidement. Je vous remercie. Merci. Je vous en prie. Où est Samantha? Elle est retournée à la maison pour prendre les affaires dont tu auras besoin. Mais elle va revenir très vite. Je suis sincèrement désolée de vous avoir tous inquiétés comme ça. Ne dis pas de bêtises, nous sommes tellement heureux. Ce qui est important pour l'instant, c'est que tu sois en sécurité. Comment te sens-tu à présent, dis-moi? Je commence à sentir les contractions, c'est vrai. Je pense que le bébé est excité de rencontrer tout le monde. Mais je vais bien. Enfin bon, ça va, je peux encore supporter la douleur. Bonjour. Gavin? Anna, il a demandé s'il pouvait venir te voir et je lui ai dit que c'était d'accord. Mais oui, bien sûr. Il est lié à Gaël, donc il fait évidemment partie de la famille. Merci beaucoup, Anna. Mais en fait, je ne suis pas venu tout seul, en vérité. Bonjour, bonjour, bonjour. Comment va le petit bébé? La sorcière. Qu'est-ce que vous faites ici? Yvonne. Natacha, pourquoi êtes-vous venue ici? Je suis venue m'excuser pour tout ce que j'ai fait, pour tout le tort que je vous ai causé. C'est tellement facile. Pourquoi est-ce que tu fais ça maintenant, Natacha? Je veux mettre fin à ce conflit. Ces derniers jours, eh bien, j'ai repensé à tout ce que j'avais commis, à toutes mes mauvaises actions. Et je sais que j'ai fait beaucoup de mal à tout le monde puisque j'en souffre moi-même. Et vous voyez, j'ai réalisé que j'avais commis beaucoup d'erreurs. Et puis à cause de tout ça, j'ai aussi perdu ma sœur. Ma seule et unique sœur que j'adorais. Anna, je voudrais qu'on reparte à zéro pour le bien de ton bébé, s'il te plaît. Il ne doit pas voir en arrivant une famille déchirée comme ça. Je veux dire, c'est tellement important, la famille. On est une véritable famille, n'est-ce pas? Je suis vraiment désolée, Anna. Pardonne-moi. Pardonne-moi pour la douleur que je t'ai causée. Et puis pour tous les torts que je t'ai faits. À toi et à tous tes proches. Anna, tu ne crois pas ce qu'elle te raconte? Anna, je ne te blâmerai pas d'avoir douté des intentions de ma mère. Mais s'il te plaît, tu dois la croire, parce qu'elle est vraiment sincère maintenant. Je le promets. Après tout, chacun d'entre nous peut faire le choix de changer. Si tu veux vraiment t'excuser, alors oui, je l'accepte. Secret et mensonge.